l'équipe des requins menée par Sonia Summers, 3 fois championne du monde de ski nautique. On a eu raison de prendre nos milkshakes avant de commencer à faire les magasins. C'est plus sûr. Ah ouais, je me rappelle les soldes de l'année dernière. Quelle épreuve! Clover a failli s'évanouir dans la cabine d'essayage tellement elle était déshydratée. Je comprends pas pourquoi on distribue des bouteilles d'eau pendant le marathon et pas pendant les soldes. Faire des boutiques, c'est aussi une épreuve d'endurance. Alex! Désolée Clover, j'y peux rien. C'est pareil à chaque fois que j'aperçois Troy. Je le trouve tellement mignon que j'arrive pas à détacher mes yeux de lui. Cette semaine, ne ratez pas le Bayou de Troy. Chaque année, tu craques pour un nouvel acteur et tu t'imagines que c'est un garçon merveilleux et qu'il n'y a pas mieux que lui au monde. Bah et alors, quel mal y a à ça? Tu confonds les rôles qu'il joue avec ce qu'il est. Non, lui, il est génial. Et je suis pas la seule à le penser. Il a la réputation d'être le plus adorable et le plus séduisant garçon de la Terre. Ouais, c'est ça. Coucou, on est là, redescends parmi nous. Je comprends que vous ayez du mal à me croire. Mais si on avait la chance de rencontrer Troy, vous aussi vous tomberiez sous son charme. Vous verriez à quel point il est fantastique. Hé, mais c'est quoi ce bruit? Ça va être difficile à pardonner. Se faire whooper pendant les plus grandes soldes de l'année. Alors les filles, on est phonétiques au point de tomber la tête la première dans le bac de vêtements? Très drôle, Jerry. J'espère que vous nous avez pas fait venir pour laver votre linge. Nous avons appris la mystérieuse disparition de plusieurs athlètes de très haut niveau. Avez-vous une idée de ce qui s'est réellement passé, Jerry? Nous avons la chance d'avoir un témoin, un pilote qui courait en Floride. On voit toujours le même éclair bleu autour des sportifs à l'instant où ils disparaissent. Mais le pilote, lui, n'a pas disparu. D'où la nécessité de votre intervention. Votre mission consistera à vous rendre en Floride pour assurer sa protection et tenter d'élucider cette affaire. Vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Ces combinaisons gris métallisées existent en taille 38? Voici les gadgets dont vous disposerez pour cette mission. La très performante vidéocam électromagnétique. Les pendentifs à saphir holographique. Ensuite, les lunettes à microscope rétractables pour cerner les indices invisibles à l'œil nu. Et des ceintures à réalité virtuelle pour les déguisements improvisés. En appuyant sur un bouton, on peut passer directement du stade au lycée, puis au bal de fin d'année. Génial! Autre chose, pour vous conduire en Floride, je mets James à votre disposition. Prenez-en soin. James, c'est votre chauffeur? J'espère qu'il est mignon et qu'il aime faire les boutiques. Désolé de vous décevoir, James ne sont que les initiales de Chip Automorph à énergie statique. C'est moi qui l'ai baptisé. Enfin, je veux dire appelé comme cela. Moi, monter dans cette horreur, pas question. Rassurez-vous les filles, James est actuellement en mode de camouflage. Il se transforme en n'importe quel véhicule roulant sur commande vocale. Allez, il est temps de prendre la route. Bonne chance les filles, ou comme on dit au Japon, Je suis humiliée, quelle honte. Il faut qu'on échange ce vieux break familial contre une voiture plus sport. Mode sport. Ah, il est surprenant ce James. Il commence vraiment à me plaire. Quoi? Qui vous traitez de groupie? Écoutez-moi bien, mademoiselle, je suis tout... Oh là, je rêve, quelle grossièreté! Devinez quoi, le studio refuse de nous inviter à l'enregistrement de l'émission de Troy. Chut, n'oublie pas qu'on est censé être journaliste. Sois professionnel. Monsieur Parks, nous sommes reporters au magazine Jeune Pilote. Soyez un ange. Dites-nous ce dont vous vous souvenez à propos de l'incident de l'autre jour. En fait, je ne me rappelle pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a eu un éclair bleu qui m'a fait perdre le contrôle de la voiture. Et j'ai failli percuter ce photographe. Ah oui, quel photographe? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était à moto. Je ne sais rien d'autre. Maintenant, excusez-moi, mais il faut que je vous laisse. J'ai une séance photo dans 5 minutes. Est-ce que vous pensez la même chose que moi, les filles? Bien sûr, ça saute aux yeux, ce Dale Parks ressemble à Troy. Alex, arrête! Je pense qu'il est possible que le photographe dont il nous a parlé soit mêlé à cette histoire. Venez, allons voir sur la piste si on trouve des indices. Une chose est sûre,
S'il y est pour quelque chose, il a fait en sorte de ne laisser aucune trace. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste à côté de Dale pendant la séance photo et on ouvre l'œil en espérant que l'homme à la moto se montrera. J'ai une meilleure idée. Je reste à côté de Dale pendant que vous cherchez le motard en question. Ça a toujours été mon rêve d'être un paparazzi. Sam, regarde! Cette bombe lacrymogène est une diversion. Clover, surveille Dale. Il est toujours là. J'ai un problème avec la vidéocam. J'arrive plus à faire le point d'elle est flou. Oh, il est en train de disparaître! Oh non! Clover! Attention! C'est un danger public ce type, il est malade. J'aimerais bien savoir qui c'est et ce qu'il a fait à Alex. Ouais, c'est ce qu'il va falloir trouver. Bizarre. On a traversé un mur de briques, Sam, ça suffit ce petit jeu. Maintenant arrêtez-vous. C'est le moment d'exprimer tes dernières volontés. D'accord, je veux un moteur à réaction. Mode turbo-réaction. Bravo, Clover. Il va nous échapper. Allez, James, transforme-toi en hélicoptère. Erreur. Normal, rappelle-toi qu'il ne peut se transformer qu'en véhicule roulant. C'est nul. Comment tu veux travailler avec un matériel pareil? Je vais dire à Jerry qu'il faut l'améliorer. Ça attendra un peu. Ce qui est urgent, c'est de savoir ce que sont devenus Alex et Dale. Allô? Au secours! Où t'es, Alex? On m'a catapulté sur une espèce de circuit automobile au milieu d'un désert vraiment très bizarre. Ah, mon crâne poudrier! On a de la compagnie. Il vous reste 2 vies. Alex, fais quelque chose. Rétablis le contact. Laisse, c'est inutile. Regardons l'enregistrement vidéo. Peut-être qu'on y trouvera un indice. Tu as vu? Le vidéocam a capté le rayon bleu émis par le motard. On est fixé sur un point. Maintenant, on sait pourquoi Dale n'a pas disparu la première fois. Sa combinaison métallisée a fait dévier le rayon. C'est ce qui l'a sauvé. Voilà pourquoi elle me plaisait bien, moi, cette combinaison. J'appelle Jerry. Il faut l'informer de cette découverte. Bonjour les filles, alors comment se passe cette mission? Pour l'instant, c'est pas une réussite. Alex et Dale ont été kidnappés. Kidnappé? Mais c'est dramatique, que puis-je faire? La vidéocam de Clover a filmé le rayon électromagnétique qui a apparemment téléchargé Alex et Dale pour les mettre dans une sorte de gadget électronique sophistiqué. Une machine capable de télécharger les humains, voyons ça. Il me semble avoir entendu parler de cela il y a quelques années. Ah oui, une créatrice de jeux vidéo qui prétendait avoir inventé un appareil de ce type. Ouais, voilà, j'y suis. Il s'agit d'une certaine Carla Wong, plus connue sous le nom de Lady Dragon. Pour une fois, on n'a pas affaire à un savant fou qui en veut au monde entier. Ça varie les plaisirs. La base de données indique que Lady Dragon aurait quitté l'industrie du jeu vidéo parce qu'on aurait refusé de commercialiser certaines de ses créations un peu particulières. Pas étonnant. Mais comment faire pour retrouver Lady Dragon? Vous pouvez toujours suivre le signal du com poudrier d'Alex pour localiser la puce, elle est indestructible. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Le signal mène à cet hôtel là-bas. Allons-y. J'espère qu'ils ont des toilettes au moins. Voilà encore une option que Jerry pourrait ajouter à James. Je lui dirai. C'est là que se
se tient le salon du jeu vidéo? Tu devrais l'appeler le paradis des intellos. Je crois que le terme exact est des passionnés de l'informatique. On monte, Clover. Le signal vient des étages. Il conduit à la chambre 112. Regarde, c'est la combinaison du motard criminel de tout à l'heure. Je peux vous aider, mesdemoiselles? Bonjour madame. Enfin, je veux dire Lady Dragon. On adore vos jeux vidéo. Vous avez devant vous vos plus grandes fans. On est fan. En fait, on se demandait pourquoi vous aviez arrêté d'en créer. Parce qu'ils étaient trop révolutionnaires pour certains esprits étriqués. J'avais de l'avance sur mon temps. Mais aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle ligne de jeu. Elle prouvera à mes détracteurs qu'ils ont commis une grosse erreur. Attendez-moi là une seconde. Je vais vous faire tout de suite une petite démonstration. Ces filles me suivent depuis le circuit automobile. Elles sont dangereuses. Dites à tout le monde de les surveiller de près. Je ne permettrai à personne de contrecarrer mes plans. Sam, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que le moment est bien choisi pour contempler une affiche? Clover, c'est une publicité pour le nouveau jeu de Lady Dragon. Ça doit être le désert dont Alex nous a parlé. Oui, ça m'en a tout l'air. Viens, il faut qu'on assiste à cette réunion d'investisseurs. Désolé, on n'entre qu'avec une invitation. Tu m'as mal regardé, mon pote. J'ai pas l'air d'être une investisseuse potentielle. Dis donc, elles correspondent au signalement des filles que Lady Dragon nous a dit de surveiller. Que vous serez passé? Ces ceintures à réalité virtuelle sont géniales. Ça, c'est du gadget. Je ressemble à quoi? J'hésite entre mannequins pour des implants capillaires ou pour des perruques. Mon nouveau procédé pour améliorer la réalité virtuelle du jeu est si performant que vous aurez l'impression de manipuler des personnages en chair et en os. Tu entends ça? C'est la voix d'Alex. Ça veut dire qu'Alex et Dale sont dans le jeu. Évacuez la salle. Cette petite démonstration suffira à aiguiser leur appétit. De plus, il faut qu'on retourne rapidement à l'entrepôt pour télécharger de nouveaux sportifs et commencer la production de masse. T'as entendu ce qu'elle a dit? Il faut avertir Jerry que Lady Dragon s'apprête à télécharger de nouveaux athlètes. Et qu'est-ce qu'on fait pour Alex et Dale? Hé, vous deux! Que personne ne s'approche de mon jeu. Montez la garde. Vite, il faut les sortir de là. Je vais essayer de trafiquer le système. C'est Alex. Reste bien derrière moi. D'accord, avec plaisir. Clover, qu'est-ce que tu fabriques? Attention, non! Clover, je te signale que tu mets la manette à l'envers. Qu'est-ce que ça change? Mauvaise nouvelle, nos batteries sont à plat. Comment on va faire? Mes deux plus grandes fans. Nous savons que vous avez kidnappé des sportifs de haut niveau pour les télécharger dans vos jeux, Lady Dragon. Et nous sommes là pour vous arrêter. Malheureusement pour vous, personne ne peut plus rien contre moi. J'ai déjà programmé la production en série, et quand je l'aurai lancée, tous ces athlètes seront multipliés à des milliers d'exemplaires, et ils seront à tout jamais prisonniers de mon jeu. Emparez-vous d'elle. Pourvu que nos saphirs holographiques fonctionnent. Il faut qu'on file d'ici, Sam. Ne restez pas plantés là, ramenez-les-moi. Trop tard. Pas de ticket, pas de trajet. Arrêtez-les! Il n'y a qu'une chose à faire. Trouver l'entrepôt de Lady Dragon au plus vite pour l'empêcher de télécharger d'autres athlètes. Vite, abritons-nous dans cette petite impasse pour appeler Jerry. Jerry, il nous faut l'adresse de l'entrepôt de Lady Dragon. C'est urgent, faites vite. J'aimerais bien vous aider, mais je n'ai aucune information. Allez voir sur les quais, les filles. Mais bien sûr, on aurait pu y penser. On est bêtes, les entrepôts sont toujours sur les quais. Où on avait la tête, Sam? Merci, Jerry. Allô? Nous avons un problème de liaison. Je ne sais pas qui vous êtes, mais puisque vous tenez à mettre votre nez dans mes affaires, allez-y. On est en train de disparaître.
savais pas que t'étais championne de ski nautique. Écoute, c'est pas trop le moment là, hein. Regarde ce qui arrive. Mais elle a dû avoir un court-circuit dans les neurones, cette Lady Dragon. Et ça a dû lui endommager sérieusement le cerveau, regarde. On va finir en appât pour requin. Accrochez-vous et faites comme moi, c'est parti. Elles reviennent à la charge, mais avec des copines cette fois. Utilisons nos ressources, vite Alex. Enfile une combinaison métallisée. Hein, quoi? La ceinture, déguise-toi. Ça marche. Sam, t'es un petit génie. Oh, arrête, c'était pas très compliqué. Il suffisait de penser à la combinaison de Dale. Le champ électromagnétique est dévié par les surfaces réfléchissantes. C'est vrai, t'as raison, c'est évident, suffit d'y penser. Bon, en route. Direction l'entrepôt de Lady Dragon. Attendez, j'ai oublié de donner mon numéro de téléphone à Dale. Allez, viens, dépêche-toi. C'est le match de basket le plus bizarre de toute ma vie. Ouais, je trouve aussi. Où sont nos supporters? Désormais, vous devrez vous passer de leur hurlement enthousiaste. Encore vous, Lady Dragon? Il me semblait pourtant vous avoir dit il y a quelques mois que je ne voulais pas sponsoriser vos jeux vidéo débiles. Ouais, moi pareil. Silence, je ne vous demande pas votre avis cette fois, j'agis. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas comment on aurait fait sans ce bon vieux James. Malgré ce bon vieux James, on arrive trop tard, le téléchargement est déjà en cours. Il faut les sortir de là. Je vais les suivre. Hé! Vous me voulez, Lady Dragon? Je suis là, venez me chercher. Allez, venez, je vous attends. Toi, je ne sais pas comment tu t'es débrouillé pour sortir du jeu, mais tu vas y retourner vite fait, pour de bon. J'y vais, je reviens en un éclair. Nous, on va s'attaquer au système de téléchargement et le mettre en pièces. Attention, Sam. Continuez à vous entraîner. J'ai une idée. Si on orientait les canons à rayons les uns vers les autres, ils se téléchargeraient mutuellement. On essaie? Occupe-toi, Sam. Je vais détourner l'attention de Lady Dragon. Vous avez du courage, jeune fille, et je déteste les filles courageuses. Dépêche-toi, Sam. Je vais pas tenir très longtemps comme ça. Il pèse au moins une tonne, ce machin. Vous avez envie de jouer? Vous n'en aurez pas le temps. Je viens juste de modifier le programme. Pourquoi attendre davantage? C'est maintenant que commence la reproduction en série des athlètes. Faites quelque chose. Ce rayon-là semble très résistant. Sam, Alex va rester dans le jeu vidéo pour toujours cette fois si on ne réagit pas assez vite. J'essaie un truc pourvu que ça fonctionne. Il était moins une, on a eu chaud. Bien joué, Sam. Elle s'enfuit. Amusez-vous bien, mais prenez pas ça au sérieux, c'est qu'un jeu, Jerry. Joli travail, les filles. Oh non! Non, pas moi! Il faut reconnaître que c'est très gentil de la part de Jerry de nous avoir prêté James pour entrer dans les studios sans encombre. Et c'est une chance qu'on ait trouvé ces batteries de secours pour nos ceintures à réalité virtuelle. J'arrive pas à réaliser que je vais vraiment voir Troy. Salut les filles, je suis 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 Troy. Voilà pourquoi Troy est Troy, aussi salut parfait. les filles, je C'est suis un Troy. produit informatique. Il était trop beau pour être vrai. Je suis désolée pour toi, Alex. Je comprends que tu sois déçu, mais je sais où tu peux le rencontrer si tu veux. Non, laisse, j'en ai marre des univers virtuels. Pardon. Oh, Ce n'est rien, je suis Steve, le programmateur et le créateur de Troy. oh, c'est vrai, moi je m'appelle Alex.
Tout ça s'annonce bien, ça a l'air de se programmer à merveille. Je t'en prie, évite de parler de programme pendant un certain temps. Fini le langage informatique. Oui, je suis dans l'aile Est, rien à signaler. Terminé, mais... Hé, qui est là? Oh! Attention, code rouge, je répète, code rouge! Ah! Ah! Plus belle journée qu'on ait eue depuis longtemps, vous trouvez pas? Oh oui, le soleil brille, les beaux garçons sont sortis. Ça vaut un 10 sur 10. Oh non, dites-moi que je rêve, c'est pas possible, tout mais pas ça. Tout mais pas quoi? C'est Robbie Guthrie. Qui ça? Robbie Guthrie, le cauchemar de mes années de primaire. Oh, j'ai comme l'impression qu'un nuage noir vient d'assombrir notre belle journée. Ah bon? Dommage. Je trouve pas mal ton nuage. Pas mal? Alex, ce garçon est un gros nul, un vrai boulet, crois-moi. Il m'a martyrisé pendant des années. Il passait son temps à me harceler. Il me tirait les couettes, il me collait des papilles dans le dos. Et il fourrait des vers de terre dans mes spaghettis. Allez, oublie tout ça, c'est du passé. L'école primaire, c'était il y a longtemps. Il a dû changer. C'est vrai, Clover, les gens changent. Oh, tu parles. Je suis sûre que c'est toujours le parfait idiot que j'ai connu en CE2. Et puisque je l'ai sous la main, je vais tout de suite aller lui dire ma façon de penser, cette espèce de grosse brute. C'est là que ça devient intéressant. Robbie Guthrie? Clover? J'hallucine, Clover, c'est vraiment toi? Oui, c'est bien moi, la seule et unique. Tu peux arrêter de baver maintenant, c'est dégoûtant. Désolé, c'est le choc. Non mais c'est vrai, ça, t'es carrément plus mignonne qu'à l'école primaire. Toujours à faire des blagues. Je suis très sérieux. D'ailleurs, pourquoi on ne sortirait pas ensemble, toi et moi, ce week-end? On pourrait aller voir un film et refaire connaissance. Je sais pas trop. S'il te plaît, ce serait l'occasion de me faire pardonner pour toutes les tortures que je t'ai infligées. Laisse-moi y réfléchir. C'est d'accord, je suis partante. Génial, je t'appelle très vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté de sortir avec Robbie. C'est drôle, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais tu as raison de tirer un trait sur le passé. Moi? Tirer un trait? Jamais de la vie. Si je sors avec lui, c'est uniquement pour me venger de ce qu'il m'a fait subir. Il va comprendre sa douleur, ça, vous pouvez me faire confiance. Bon, comment est-ce que je vais m'y prendre? J'espère que c'est important. La vengeance est un plat qui se mange froid, d'accord, mais pas moisi. C'est en effet de la plus haute importance. Quelqu'un est en train de détruire toutes les centrales électriques. Mais dites donc, c'est très grave, ça. Je ne vous le fais pas dire. Outre le barrage de Hoover, nous avons également perdu plusieurs centrales thermiques et nucléaires. Non, ce qui est très grave, Jerry, c'est que vous écoutiez en cachette notre conversation. Il n'y a pas de quoi être fier. Des millions de personnes seront bientôt privées d'eau et d'électricité. Le chaos le plus total régnera dans les rues. Et je n'écoutais pas votre conversation, hein. Je l'ai entendu par hasard. D'après vous, qui est derrière tout ça, Jerry? Nous avons encore une autre piste. Mais nous ferions mieux de nous activer, faute de quoi les conséquences de cette crise pourraient s'avérer désastreuses. La prochaine cible devrait être l'oléoduc d'Amérique du Sud. C'est là que débutera votre mission, mesdemoiselles. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Envoyez les gadgets? Je les y venir. Pour cette mission, vous disposerez du turbo sud du Hope.
De la nouvelle ceinture lance-filin bungee en simili-croco, dernier cri. De lunettes de soleil à détecteur infrarouge de chaleur et de mouvement. Et d'un tube de bouge à lèvres hydratant pour peau sensible. Vous voulez dire rouge à lèvres? Non, j'ai bien dit bouge à lèvres. Le tube contient un dispositif de pistage intégré. Fantastique! Prête pour l'aventure? D'après ce radar, on ne devrait pas être loin de l'oléoduc. Ça y est, je crois qu'on vient de le trouver. Sans blague, et moi qui pensais bêtement qu'on avait heurté un serpent de mer géant. Rien de palpitant, ce n'est qu'un gros tuyau. On ne sait jamais. Il vaut mieux l'examiner. Bon, restez à l'affût du moindre détail anormal. Oh, à ton avis, ça compte, ça? Ah, c'est quoi cette chose? On dirait une espèce d'araignée. Capturons-la, on sera fixés. Ce n'est pas une araignée, c'est une bombe. Et quelqu'un essaie de faire exploser l'oléoduc. Ce quelqu'un est sur le point de réussir. Pas si je peux l'en empêcher. Non, attends. Si tu endommages l'oléoduc, c'est la marée noire assurée dans tout le Pacifique. Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Puisqu'on ne peut pas écrabouiller cette bestiole, on n'a qu'à essayer de la déplacer. Oui, je suis peut-être allée un petit peu fort là. Attention, elle est prête à exploser. Accrochez-vous, ça va secouer. Voilà ce qui s'appelle tomber à pic. C'était très impressionnant, toutes nos félicitations. Ah oui, sans vous, on était mal partis. Mais à propos, vous êtes qui? Je suis Pam. Et voici Alice et Crimson. Nous sommes des espionnes du WHOOP, l'Organisation de protection internationale. Je n'en crois pas mes yeux. Vous êtes de retour. Décidément, c'est trop beau pour être vrai. Donc, si j'ai bien compris la situation, avant, c'est vous qui occupiez notre poste. Jusqu'à ce que nous soyons capturés par l'ennemi lors de notre dernière mission. Et dis ça. Il nous a retenus prisonnières sur l'île du cratère pendant 7 ans. À en juger par vos tenues, j'aurais cru que cela faisait beaucoup plus longtemps. Quand vous avez disparu, nous vous avons cherché partout. Et après plusieurs années sans nouvelles de vous, nous avons pensé que vous étiez... Enfin, vous comprenez. Nous sommes revenus à présent, Jerry. Et tout va redevenir comme avant, comme au bon vieux temps. Ah, j'espérais vous l'entendre dire. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé à Edison exactement? Nous avons réussi à nous échapper, mais malheureusement, on n'a pas pu le capturer. À l'heure qu'il est, il est peut-être n'importe où. Et comment vous êtes-vous retrouvés près de l'oléoduc? Mesdemoiselles, le devoir vous appelle. Cette fois, il s'agit d'une centrale hydroélectrique. On s'en occupe, Thierry. À vrai dire, ce serait l'occasion ou jamais de réintégrer Pam et son équipe, hein, tenez-vous. Pourquoi ne pas partir en mission toutes ensemble? Bonne idée. Génial. Ouais, formidable. On va inspecter l'hydroinfuseur pendant que vous contrôlez le niveau inférieur. Elles m'ont tout l'air de bien connaître les lieux. Oui, allô? Salut Clover, c'est moi. Je me disais qu'on pourrait peut-être aller voir le nouveau film d'horreur samedi soir. Mais c'est quoi tout ce boucan? Oh non, c'est rien. Je suis dans un salon de coiffure sous le séchoir. Ça marche pour le film d'horreur, j'adore. Rendez-vous au centre commercial vers 20h. Je te laisse à samedi. Ça y est, j'ai quelque chose en vue. Ah oui, moi aussi, vivement samedi. Désolée. Je déteste les araignées. J'aurais préféré une bombe coccinelle ou papillon, c'est plus mignon. Waouh! Cet endroit est hallucinant, non? Oh zut! J'ai laissé filer la bombe! Désolée. Elle est là.
Je crains que les nouvelles ne soient guère réjouissantes. Malgré nos recherches, nous n'avons retrouvé aucune trace des filles. S'il y a bien une chose que nous avons apprise avec vous, c'est que dans ce métier, il n'y a pas de place pour les faibles. Désormais, il ne vous reste plus que nous. Je sais que vous avez tout tenté pour les sauver. Maintenant qu'elles ont disparu, vous redevenez mon équipe numéro 1. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver. On parle pas. En tout cas, on a de la chance d'être encore en vie. Et c'est sûrement pas grâce à nos copines. Qu'est-ce que tu racontes? C'était un accident. Du moins, c'est ce que certaines personnes ont voulu nous faire croire. Il est temps de rentrer au Whoop. Allez, venez. Ce fut un réel plaisir que d'avoir connu Sam, Clover et Alex. Non, ça ne va pas du tout ça. Voyons, j'ai eu l'immense privilège de connaître Sam, Clover... D'habitude, on attend la disparition des gens avant d'écrire leur éloge funèbre. Les filles, vous êtes en vie. Et prête à reprendre du service quand vous voudrez. Justement, j'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Vous êtes officiellement à la retraite. Mes anciennes espionnes ont repris leur place. Je suis trop jeune pour être à la retraite. J'ai même pas eu le temps de finir mes études secondaires, c'est vous dire. Ma décision est prise. À partir d'aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir profiter de votre jeunesse, tandis que la sécurité du monde sera confiée à Pam, Alice et Crimson. Il y a quelque chose de franchement pas clair chez ces filles. À quoi diable faites-vous allusion? Réfléchissez une minute. Qu'est-ce qu'elles fabriquaient à côté de l'oléoduc? Et comment se fait-il qu'elles connaissent si bien l'intérieur de la centrale? Ouais, je crois que je commence à y voir clair. Je sais où est le problème. C'est pas trop tôt? C'est évident, vous êtes tout simplement jalouse de mes anciennes espionnes. Oh, je ne vous en blâme pas, elles sont merveilleuses. Il se trouve que j'ai une confiance aveugle en ces 3 jeunes filles. Puis-je vous recommander cet intéressant séminaire de retour à la vie civile? Quoi, nous? Jalouses de ces filles? Oh, vous rêvez? Elles ne sont pas claires, Jerry. D'ailleurs, je ne serais pas surprise d'apprendre qu'elles posent des bombes en ce moment même. Au contraire, elles sont actuellement en Europe de l'Est où elles aident à la reconstruction des centrales qui ont été détruites. Je leur ai distribué leurs gadgets et elles sont parties il y a 2 heures. Elles se portent toujours volontaires pour les missions humanitaires. Tout bien réfléchi, Jerry. Je crois que ce séminaire nous fera à toutes les 3 le plus grand bien. Est-ce qu'on peut emprunter le jet du Whoop? Ma voiture est en réparation. Allez-y. Sam, tu peux m'expliquer ce qu'on va faire à ce stupide séminaire? Pendant que ces 3 pseudo-espionnes surgies du passé nous piquent notre place? C'est exactement la question que j'allais te poser. Mais réveillez-vous, les Spies. Ce séminaire n'est qu'un prétexte. Quelque chose me dit que la mission de ces filles n'a rien d'humanitaire. J'espère seulement que Jerry leur a aussi donné un bouge à lèvres. Bingo! Bien joué. Il semblerait que nos rivales soient sur l'île du cratère, dans la mer d'Arabie. C'est pas là qu'elle disait avoir été retenue prisonnière pendant 7 ans? Exact. L'ennui, c'est que l'île en question a été totalement dévastée par une éruption volcanique il y a 10 ans. Allons y faire un tour. Reconstruction de centrale électrique, tu parles? Cette île est un véritable désert. Ouais, t'as raison. C'est qu'un gros caillou moche sans le moindre intérêt. D'accord, je retire ce que j'ai dit, c'est pas si moche après tout. Ah ouais, c'est tout à fait le genre d'endroit où je resterais bien prisonnière pendant, disons, 7 longues années. Y'a quelqu'un? Oh, j'adore ce soleil qui ne se couche jamais. Ah oui, rien de tel que des petites vacances après avoir fait sauter quelques centrales électriques. Vous les avez mérités, mesdemoiselles. Grâce à votre excellent travail, nous serons bientôt les seuls à pouvoir fournir au monde l'énergie dont il a besoin. Et ces minables espionnes n'ont rien pu faire pour nous arrêter. Pauvre Jerry, le niveau de recrutement du Whoop est en chute libre. Espèce de... Tu calmes, Clover. On a de la compagnie. Filons d'ici. N'oubliez pas qu'on a du métier, on joue pas dans la même cour, les petites. J'arrive pas à croire que des traîtresses comme vous aient l'audace de se faire passer pour des espionnes du Whoop. C'est vrai ça, vous n'avez pas honte? Voyez-vous, les choses ne sont pas si simples, mesdemoiselles. Lorsque j'ai rencontré ces espionnes il y a de cela de nombreuses années, elles perdaient leur temps et leur talent à combattre pour la bonne cause. Alors, je les ai libérées au moyen d'un implant cérébrospinal électronique de modification du comportement. À présent, elles m'aident à défendre des causes bien plus lucratives. Oui, et moi qui croyais que les piercings au nombril faisaient mal. Pourquoi j'ai l'impression que vos causes manquent sérieusement de noblesse?
Je vous laisse en juger. La moitié des centrales électriques que compte notre plan est déjà hors d'usage. Elles seront bientôt toutes réduites à l'état de ruine. Détruire pour le plaisir? Je ne vois vraiment pas où est l'intérêt. Moi, je le vois, il est énorme. Des milliards de dollars d'intérêt. C'est ce que j'extorquerai au gouvernement du monde entier contre le droit d'utiliser l'énergie solaire. Quelle horreur! Ces jeux de mots sont encore pires que ceux de Jerry. Une seconde, redescendez sur Terre, Einstein. Le soleil est gratuit. Oh, double erreur. Le soleil était gratuit. Et mon nom est Edison. Grâce à mon accélérateur orbital, je pourrais contrôler la rotation de la Terre et vendre des heures de soleil au plus offrant. À présent, il est l'heure de me rendre sur ma plateforme afin de lancer les enchères. Salut les novices, à un de ces jours et sans rancune. Et surtout, ne nous en veuillez pas d'être plus performantes que vous. Oh, ne craignez rien, on a des tas d'autres raisons de vous en vouloir. On devrait pas avoir trop de mal à s'en sortir cette fois. D'habitude, les méchants nous abandonnent dans une situation désespérée. Si seulement je pouvais attraper mon comme poudrier. Bonjour, jeune fille. C'est un réel plaisir d'avoir de vos nouvelles. Jerry, on a besoin de votre aide. Une petite minute, vous ne faites plus partie du groupe. Hein? Et ce canal est exclusivement réservé à nos espionnes. Oh, quel toupet celui-là! Merci, Clover. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le spray haleine fraîche à l'azote liquide. Heureusement que j'ai toujours sur moi un gadget de secours. Et maintenant, les Spies, allons sauver le monde. Je pense que la Russie a suffisamment profité du soleil. Mais ils ont payé pour 2 heures et n'en ont reçu que la moitié. Oh, les prix viennent d'augmenter. Qui plus est, je prendrai volontiers un bain de soleil maintenant. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai le soleil dans les yeux. Désolée de vous tomber dessus à l'improviste, mais il paraît que c'est le seul endroit de la planète où on peut bronzer un peu. Oh non, encore ces petites pestes. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin qu'on change vos couches? Éliminez ces intrus une fois pour toutes, exécution! Cet accélérateur orbital commence à me sortir par les yeux. Regarde comme il est chouette, le gadget que Jerry m'a donné. Comment ça, chouette? Ça se dit plus depuis un siècle, vous êtes restés trop longtemps sur votre île, les filles. Évidemment, c'est plus facile pour les petites nouvelles avec la technologie moderne. À mon époque, on n'avait que la tête et les jambes. Et c'était quand exactement? À l'âge de pierre? Tu ferais mieux d'abandonner. Pas avant de vous avoir rendu votre copine. Elle est très gentille, mais un peu collante. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'ôter cette créature de ma machine avant qu'elle ne fasse tout exploser! Laissez-nous partir! Aucun problème, vous serez libre dans une seconde. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'on fait sur une plateforme au milieu de l'océan? Je me sens complètement ratatinée. Rien de plus normal après 7 ans d'engourdissement. Mais rassurez-vous, tout est fini maintenant. Oh, regardez! Edison s'enfuit! Il était un peu tôt pour prendre congé. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous convaincre de rester au bout?
Désolée, Jerry, mais on a eu notre dose d'aventure pour toute une vie. Par ailleurs, nous avons décidé de participer à la reconstruction des centrales. On ne peut pas s'empêcher de se sentir un peu responsable. Ah, alors s'il vous plaît, dépêchez-vous de réparer celle de Beverly Hills parce que j'ai un rendez-vous explosif samedi soir. Oh. Merci pour votre aide et aussi pour tous vos conseils en matière de mode. Et excusez-nous pour toutes les méchancetés qu'on vous a dites. On n'était pas vraiment nous-mêmes, vous savez. Ah, on avait compris, ne vous en faites pas. Pas de soucis, on vous pardonne de bon cœur. Mais Jerry... En revanche, pour lui, c'est pas gagné. Non, t'es sérieuse? T'as décidé d'accorder à Robbie le bénéfice du doute? Parfaitement, je laisse tomber mes projets de vengeance. S'il y a une chose que j'ai apprise cette semaine, c'est bien que tout le monde peut évoluer un jour ou l'autre. Bien parlé, je suis fière de toi, Clover. Clover! Coucou, je suis là! Salut, Robbie! Bon, on se retrouve tout à l'heure? Je t'ai gardé une place. Ah, merci, c'est gentil. Ça te fait toujours autant rire, ce genre d'idiotie? Finalement, t'as pas changé. Après toutes ces années, j'avais presque oublié à quel point c'était facile de te piéger. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tiens. Mesdames et messieurs, c'est la première fois que ces œuvres d'art quittent le territoire chinois. Vous allez donc avoir le privilège d'admirer ces célèbres tapisseries de la dynastie Ming. Ces chefs-d'œuvre inestimables sont protégés par le système de sécurité le plus perfectionné au monde. Si quelqu'un commet l'imprudence de s'en approcher, voilà ce qui se produit. Oh là là, c'est pas vrai. Quelle horreur, c'est atroce. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le cliché que tu as pris pour le concours de photo qui te plaît pas? Pas du tout, ma photo est excellente. C'est ce bain de développement qui me dégoûte. Ils sont mauvais et ils m'abîment les mains. C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il faut faire des sacrifices pour être un grand artiste. Ah, désolée. Je savais pas que vous travailliez là-dedans. Bien joué, Mandy. Tu viens de gâcher nos négatifs et nos tirages. Peut-être, et alors, quelle importance? De toute façon, vos petits tirages d'amateurs n'avaient aucune chance face à mes clichés professionnels. Ah oui, comment tu peux en être aussi sûre? Parce que moi, j'ai l'étoffe d'une gagnante. Pas vous, vous êtes toutes vouées à l'échec. Mais pas de panique, c'est pas si grave. Je vous ferai un petit coucou du haut de l'estrade quand on me remettra le premier prix. Au revoir. Oh, ou alors ça, c'est du Mandy tout craché. Hein. Elle a fait exprès d'entrer au mauvais moment. Résultat, cette tricheuse va gagner le concours sans problème. Pas si on fait quelque chose pour l'en empêcher. Ah oui, et quoi? Allons montrer nos photos sabotées au professeur Jenkins. Je suis sûre que notre histoire l'intéressera. Thierry a toujours le chic pour nous donner une mission au moment le plus mal choisi. Je sais pas qui supervise les transferts au groupe, mais qu'il apprenne à viser, ça me donne mal au cœur.
Le vol d'œuvres d'art que vous voyez sur cette vidéo de surveillance est le dernier d'une longue série. Il s'agissait de tapisseries de la dynastie Ming. Qui peut avoir envie de voler de vieux bouts de tissu? C'est débile. Ces vieux bouts de tissu, comme vous dites, Alex, ont plus de 1000 ans et leur valeur marchande est estimée à 10 millions de dollars pièce. Ça fait une somme. Mais ça reste quand même de vieux bouts de tissu. Je veux dire, c'est très beau. Et comme vous pouvez le constater sur cet enregistrement, le voleur semble avoir recours à la magie. Les œuvres d'art disparaissent comme par enchantement sans laisser de traces. La communauté internationale du monde des arts est sur le pied de guerre et les dirigeants de certains pays sont déjà en désaccord. Quel sera notre rôle dans l'affaire? La prochaine intervention du voleur aura probablement lieu lors d'une vente aux enchères organisée par la famille royale d'Espagne. Elle est réservée aux millionnaires. Vous vous ferez donc passer pour de riches collectionneuses. Jouer les estates pleines aux as, je me vois tout à fait dans le rôle. Alors on voyagera en première classe? Oui, en quelque sorte. Désolé pour les secousses, mademoiselle, mais vous devez être sur place le plus vite possible. Alors passons vos gadgets en vue, maintenant. Pour cette mission, nous avons retenu le serre-tête plein phare, un enregistreur numérique avec éjecteur de CD Ninja, une épingle à cheveux avec perche extensible, également 3 paires de gants ventouses, ainsi que des ceintures à polasse. Je vais vous poser une question, mais j'ai peur de la réponse. Comment on redescend sur Terre? Oh, la manœuvre est très simple. Il suffit de libérer l'étage autonome de réinsertion suborbitale. Et c'est quoi l'étage autonome de réinsertion suborbitale? Je vous le montre immédiatement. C'est cela. Alex, la prochaine fois, demande pas d'explication! Alors ça, c'est ce que j'appelle une garden party réussie. N'oubliez pas que n'importe lequel de ces millionnaires est un suspect potentiel. Ouvrez l'œil. A priori, qui soupçonnerait un riche amateur d'art de vouloir voler des œuvres qu'il peut largement s'offrir? Si on dressait une liste de snobinards roulant sur l'or et prétentieux, je crois que je mettrais sans hésiter Mandy en tête. Laisse Mandy de côté pour l'instant. Elle n'a rien à voir dans l'histoire. Nous sommes en mission. Vous avez raison, très cher. Je suis tout à fait votre avis. Bienvenue à tous. La famille royale est heureuse de vous accueillir à la 17e bande d'automne. Pardon. Désolée, vous allez vous déranger? Le premier lot sera une œuvre de Carlos Carmelitas intitulée L'urne du soldat inconnu. La mise à prix est de 500 000 $. Merci, nous avons 500 000 ici, qui dit 600. 600 000 pour monsieur, qui dit mieux. Y a-t-il là 700? Je sais pas qui s'est inondé de parfum, mais c'est suffocant. Mais c'est carrément agressif pour les sinus. Hopper pense que le voleur peut intervenir à tout moment. Reste vigilante. Toujours personne pour 700 000. Attention, 600 000 une fois. C'est pas facile de rester concentré avec tout ce parfum qui me pique le nez. J'ai une enchère à 700 000. Qui dit mieux? Personne n'a vu 100 000. 700 000 $ une fois. 700 000 $ deux fois. Adjugé à la jeune femme de la 4e rangée. Je pense qu'on vient de dépasser le budget de cette mission. Passons au deuxième lot. C'est une pièce exceptionnelle. Cette statue équestre est la dernière œuvre de Bernardo Fiasco de Gama. Elle représente Don Quichotte. C'est un marbre blanc d'une extrême pureté travaillé dans la masse. La mise à prix est de 5 millions. C'est à nous de jouer, les Spies. Allons-y. C'est incroyable, ce bloc de pierre s'est carrément envolé. 500 kilos, ça ne se volatilise pas comme ça. Regardez, je parie que cette poudre pourrait nous éclairer sur sa disparition. Tu restes avec nous, s'il te plaît. On n'y voit rien là-dedans. Passons en plein phare. Ça sent le moisi dans ce souterrain. Il pourrait quand même ouvrir une fenêtre, ce serait plus sain. Très bien, mesdemoiselles, maintenant il est temps de passer à l'action. Groupe d'intervention affecté au vol d'œuvres d'art. Mission officielle. Alors, on réquisitionne. On vous les ramène tout de suite. Enfin, on fait ce qu'on peut. Désolée. Joli pot de fleurs. Obstacle en vue.
vous avez trouvé sur les lieux des 2 disparitions est un composant explosif utilisé dans les tours de magie. Alors peut-être qu'Alex n'a pas eu d'accident? Tout ça n'est qu'une simple illusion et elle est saine et sauve. C'est ce que laissent penser les indices, et pour ce qui est du coup du parachute et de la tornade, c'est paraît-il la spécialité d'un célèbre magicien. Elle l'a fait connaître dans le monde entier. Il s'agit du grand Kandinsky. Il ne nous reste plus qu'à aller rendre une petite visite à ce Kandinsky pour voir s'il n'y a pas quelques tableaux de trop chez lui. Oh, ça ne va pas être possible. Il a disparu dans un accident de bateau il y a quelques années. D'accord. Fausse piste. Bon, on oublie et on reprend tout à zéro. Pas forcément, Clover. Son petit-fils a fait du château familial un monument à la mémoire de son grand-père. Allez le voir. Il pourra peut-être nous éclairer un peu sur ses vols étranges. Oh oui, ce sera toujours mieux que cette pauvre ville où tout le monde fait la sieste l'après-midi. C'est un peu particulier comme endroit, mais ça a du charme. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je suis Samantha Simpson du magazine Abracadabra et voici ma collègue Clover. Nous préparons un article qui retrace le portrait des plus grands magiciens du monde. Pourrions-nous vous poser des questions sur votre grand-père? Oh, dites oui, vous nous seriez d'une aide tellement précieuse. Bien sûr, je vous en prie, entrez. Et voici enfin le matériel qui lui permettait de réaliser ses tours les plus célèbres. Le cercueil clouté et la guillotine de l'horreur. Oh, c'est très impressionnant. Cette avocoupe, elle souffle. Non. Oh, que c'est original! C'est avec cette montre que mon grand-père hypnotisait les gens. Il lui suffisait d'un seul balancement pour plonger n'importe qui dans un état second. Tournicoti, tournicota. À mon signal, réveille-toi. C'est la formule magique qui met fin à la transe. On se croirait presque dans un conte pour enfants. Oui, dans un conte de fées. Bon, revenons à nos moutons. Nos lecteurs rêvent d'en savoir plus sur les célèbres illusions qui ont fait le succès du grand Kandinsky. En particulier, le tour de la tornade ou bien celui du parachute, une vraie merveille. Quel genre de journaliste êtes-vous, au juste? Pardon? N'importe quel amateur de magie sait bien que les grands illusionnistes ne révèlent jamais leurs secrets. Désolé, mais je vais devoir vous demander de partir. Au revoir. Nous aussi, on est ravis de vous avoir connu. Oh, c'est une impression ou le temps s'est rafraîchi? Ouais, et c'est aussi glacial à l'intérieur qu'à l'extérieur. On se croirait dans un film d'horreur, fichons le camp des singes. C'est une illusion d'optique ou ces alligators sont bien réels? Sam, aide-moi! Vite, appuie sur l'enrouleur! Voilà, j'ai dû me tromper de bouton! Clover, au secours! Le moins qu'on puisse dire, c'est que la traversée de ce pont ne manque pas de piquant. Au risque de paraître paranoïaque, j'ai la curieuse impression que notre présence n'est pas la bienvenue dans les parages. C'est aussi ce que j'ai cru comprendre. Ça te dirait une petite expédition nocturne chez Grégor le petit Kandinsky, histoire de jeter un œil à ses secrets de famille? Bon, il ne reste plus qu'à trouver le moyen de traverser sans se faire croquer par les crocos. Pas de problème, il suffit simplement de marcher sur la corde. Tout compte fait, je me demande si je ne préférais pas l'autre pont. Toutes les issues ont l'air bloquées de ce côté. Tant pis, on n'a pas le choix, on va être obligé de prendre l'ascenseur. Quel ascenseur? Clover, tu vas bien? Aussi bien qu'une fille qui vient d'atterrir sur les fesses au sommet d'une horrible forteresse transylvanienne en pleine nuit de vendredi 13, alors que sa meilleure amie s'est volatilisée dans un tour de passe-passe. Bonne réponse! Allons examiner l'intérieur. Tu peux me dire ce qu'on cherche exactement? Ce que Grégor n'a pas envie qu'on découvre. Et c'est cette porte. Je suppose que ça doit vouloir dire ne pas déranger? Oh, excellente interprétation. Je propose qu'on aille voir ailleurs. Des chauves-souris! Il faudrait dire à Grégor de passer un petit coup de balai de temps en temps. Je pense que l'une de nous deux devrait regarder ce qu'il y a dans cette malle. Ce serait bien. On fait pierre, papier, ciseaux? 1, 2, 3. Ouais, j'y vais. Regarde! C'est la cape que portait notre voleur en moto. Grégor, tu es fait comme un rat. Cette fois, ça y est, je crois que j'ai eu ma dose de magie pour la nuit, ça devient pesant. Clover, c'est bien toi?
Alex, elle est en vie. Tiens bon, on arrive. T'as peur que j'essaierai avec ça, on ne sait jamais. Vous en avez mis du temps à venir? Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, à ton avis, le voleur m'a enlevé. Il n'a pas enlevé que toi, apparemment. Les œuvres d'art disparues? Quelle surprise! Revoilà nos petites journalistes trop curieuses. Comment ça? On n'est pas journaliste? Vite, cherchons une autre sortie. Qui c'est celui-là? Le voleur, qui veux-tu que ce soit? Non, c'est pas possible, c'est Grégor, le voleur. Qui c'est, Grégor? Grégor est mon petit-fils, mademoiselle. C'est toi, grand-père? Tu es en vie? Comme tu vois, mon garçon, le célèbre, l'unique, le grand Kandinsky est vivant. Pourquoi fais-tu cela, grand-père? Elles en savent beaucoup trop, mon petit. Et elles ont commis l'erreur de fourrer leur nez dans mes affaires. Traduction, nous les gentils avons tenté d'empêcher grand-papa le méchant de dérober des œuvres d'art très très rares et très très chères. Et c'est pour ça qu'il a voulu nous transformer en croquettes pour alligators. Des alligators? Des œuvres d'art? Mais de quoi est-ce qu'elle parle? De moi et de ma volonté de récupérer ce qui m'a été volé, Grégor. Vois-tu, j'étais le meilleur prestidigitateur du monde jusqu'à ce qu'un misérable dévoile mes secrets. J'ai alors préféré disparaître plutôt que d'être ruiné. Mais aujourd'hui, je suis là pour montrer qui est le plus grand magicien de tous les temps. Joins-toi à moi et nous deviendrons les grands Kandinsky. Ça n'a pas de sens. Laisse partir ces jeunes filles. Comme tu voudras. Prends ces clés et libère-les. Alors, te joindras-tu à moi, Grégor? Je me joindrai à toi, grand-père. Adieu, mesdemoiselles. Nous avons à présent un trésor pharaonique à faire mystérieusement disparaître en plein ciel. Et ça veut dire quoi en français? En ce moment, un avion transportant le trésor de Toutankhamon vole pour New York et les grands Kandinsky sont sur le point de l'escamoter. À tes ordres, grand-père. Hypnotiser son propre petit-fils? Il a un sens aigu de la famille, ce grand-père. Bon alors, est-ce que quelqu'un a une idée géniale pour nous sortir de là? Ce balancier a une lame tellement tranchante qu'elle pourrait couper n'importe quoi. Si tu dis ça pour nous remonter le moral, c'est raté. Non, je pensais simplement qu'elle pourrait couper nos chaînes. Clover, tu peux actionner mon épingle à cheveux avec ta tête? Oui, je crois. Super. Alors à 3, appuie dessus et fais comme moi. 1, 2, 3... Vite, levez vos chaînes! Roulez sur le côté avant le prochain passage! Ça fait 2 fois aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit excellent pour la tonicité des fessiers. Jerry, il nous faut un avion d'urgence. Quand est-ce qu'on verra l'avion de Toutankhamon? D'après l'écran radar, je dirais tout de suite. Il va falloir qu'on saute en plein ciel. Tu veux dire qu'on sorte de l'avion et qu'on se laisse tomber en chute libre sur des centaines de mètres? Bien sûr que non, voyons, il y a une échelle de corde. On fera qu'un petit bond d'une vingtaine de mètres. Simple suggestion, on pourrait pas se contenter de le suivre jusqu'à ce qu'il atterrisse. Et laisser à Kandinsky le temps de nous faire le coup de la tornade? Pas question. Vos gants ventouses sont parés? Parés? En avant, je passe la première. Entre les avions et moi, ça n'a jamais collé. La plus jeune d'abord, après toi? Non, la plus vieille, à toi. On fait pierre, papier, ciseaux? J'espère au moins que ce vieux Toutankhamon apprécie ce qu'on fait pour lui. Ces vieux machins sont de la chaussette pourrie. Chut, taisez-vous, il y a quelqu'un. Comme tu le vois, la fortune sourit aux audacieux et le nom des Kandinsky passera bientôt à la postérité. Qu'il en soit ainsi, grand-père. Pas si vite, papy, vous oubliez un détail. Nous aussi, on connaît un tour de magie, Kandinsky. Jolie prise, les Spies. Il est passé par ici. Il repassera par là. Comment a-t-il... Non!
public, magicien. Pas avant de vous avoir écrasé comme de vulgaires petites punaises. Abracadabra! J'aime pas du tout la tournure que ça prend. Une idée, Sam? Je vais tenter de faire diversion, ça risque de secouer. Préparez vos gants ventouses et accrochez-vous quelque part. Maintenant! Lâche-le, Clover, c'est un méchant, lui! Quand il est hypnotisé, peut-être, mais sinon, moi, je le trouve plutôt craquant. Il est passé par ici, il repartira par là. Tournicoti, tournicota, à mon signal, réveille-toi. Eh, c'est fini la sieste, on se réveille, feignant. Tu devrais peut-être essayer de claquer des doigts. Oh! Merci du conseil. Waouh! Mais qu'est-ce que je fabrique ici, moi? Avec vous? Ça doit être ton jour de chance. Bravo, jolie prestation, les amateurs. Il paraît que les photos reflètent les personnalités. Les vôtres sont ternes et insipides, c'est logique. Alors là, j'y crois pas. Pendant qu'on se tue à sauver le monde, notre pire ennemi sabote nos photos dans notre propre lycée et s'en tire sans punition? Et c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est ce qu'on va voir. Quand les membres du jury vont venir regarder nos clichés, je vais leur raconter le coup de la chambre noire. Je te rappelle qu'on n'a pas de preuves. Je trouverais bien quelque chose. Ces photos ont été surexposées si je ne m'abuse. Oui, et la coupable, c'est... Quel concept étonnamment novateur! Faire ressortir les défauts au lieu de les dissimuler. Je crois que nous tenons nos gagnants. On a gagné? Attendez, il y a forcément une erreur. Mon travail a été supervisé par un photographe mondialement reconnu, le célèbre Danny Lebowitz. Il est certes irréprochable d'un point de vue purement technique, mais le pauvre manque cruellement d'imagination. Le premier prix est donc attribué à Alex, Clover et Sam, dont les effets créatifs de surexposition dénotent un talent certain qui mérite d'être récompensé. C'est un scandale! Allons, j'exige le recomptage des voix! Je pourrais être premier